Alors, je fais les réglages. Je fais les réglages en même temps. Je suis en direct, mais je fais les réglages. Ça a l'air bon. Ben, je ferme ça. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors, je veux bien un petit retour de son et puis ça va être bon. Salut Teddy. Je me cale pour la technique et après c'est bon, je peux démarrer. C'est ok. Alors, bonjour Séverine. Je vois vos commentaires, ça a l'air bon. Ok, c'est parti. Alors, cette vidéo pour parler du sujet, tout un sujet, les dons. Alors déjà, c'est quoi un don? C'est quoi des dons? Qu'est-ce que j'entends? Parce que ce que j'entends par là, c'est tout un sujet parce que déjà, selon les personnes, on va donner des définitions différentes pour parler d'une même chose. Avec un terme, sous un terme, on va mettre des définitions différentes, ou alors pour parler de quelque chose, on va appeler ça différemment. Donc déjà, il faut se caler un petit peu sur c'est quoi tout simplement un don, c'est quoi ce que moi j'appelle un ou des dons. Alors, tout simplement, ce que moi je vais appeler don, perception, etc. Tout ça, c'est la même chose. Un don, pour moi, c'est quelque chose qu'on a déjà en nous. Donc on peut dire que tout le monde ne l'a pas et que du coup on appelle ça un don parce que il y a un côté comme ça qui est privilégié, en fait, qui semble privilégié. On a quelque chose qu'un certain nombre a, mais que toute l'humanité ne possède pas. Voilà, on peut dire ça comme ça, on peut conceptualiser ça comme ça, mais en réalité, moi, c'est pas du tout ce que je pense. Donc, derrière le mot don, il n'y a pas en tout cas dans mon cas, il n'y a pas de connotation de choses rares. Il n'y a pas ça fait pas référence à un pouvoir. Voilà aussi, ça c'est important, particulier. C'est juste au même titre que quelque chose que l'on possède déjà, et puis peut-être que l'on a oublié ou bien que l'on a mis de côté. Au même titre, ça pourrait être que la vue, ça pourrait être que la joie aussi. Tout ça, c'est des choses que l'on peut avoir, des dons naturels, et puis auxquels on peut accéder, on va dire normalement, mais pour des raisons ou d'autres, eh bien, c'est pas totalement accessible, ou alors c'est caché, c'est masqué. Voilà ce que j'appelle un don. Et bien sûr, plus particulièrement, ce que j'appelle un don, c'est un don de perception. Voilà, si je mets la totalité de l'énoncé, on va dire c'est un don de perception, et de perception subtile, de perception, si on peut dire, extrasensorielle. Donc on a nos 5 sens connus, hein, voilà, je ne vais pas vous les citer. Et puis on a d'autres sens qui nous permettent de percevoir le monde dans lequel on est d'une autre façon. Et en fait, c'est pas exactement d'une façon différente, c'est d'une façon élargie. On a nos 5 sens et les autres sens vont nous permettre de capter des informations dans ce monde dans lequel on baigne, donc ce monde matériel, mais aussi le monde subtil. Le monde
qui est le même en fait, hein, mais qui est accessible avec d'autres capteurs. Alors, je ne vais pas tout détailler parce que c'est vraiment, ça mériterait une conférence c'est vraiment un sujet complexe. Mais je voulais introduire un petit peu ces concepts-là et puis voir aussi chez vous quelle place ça avait dans votre quotidien, dans votre vie, ces perceptions subtiles et le fait de capter comme ça d'autres choses qui sont voilà, autre chose que les choses matérielles que vous pouvez toucher. De quoi ça vous parle? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le sujet? Pour moi, c'est important de, si je détaille un petit peu, c'est important de remettre les choses dans l'ordre. C'est comment on va capter, on va pouvoir parler de canaux de perception, donc la clairvoyance, la clairaudience, pour les plus connus, le clair-ressenti, etc. Donc ça, c'est les canaux de perception. Mais en réalité, ces canaux de perception, par où ils passent, en fait, ils sont situés où, par où ils passent, comment nous, êtres de matière, on n'est pas que des êtres de matière, mais on est aussi des êtres de matière, et comment nous, êtres de matière, à un moment donné, on va pouvoir capter notre environnement avec d'autres capteurs. Eh bien, tout va passer par tous nos corps, donc le corps de matière et tous nos autres corps subtils, tous nos autres corps énergétiques. Les canaux de perception, ils sont reliés à ces corps-là. C'est tout est imbriqué. Donc, mais il faut bien comprendre que ce sont ces corps subtils qui vont être l'extension de nous-mêmes, qui vont être par là où on va pouvoir être infusé de tout ce que l'on ne voit pas avec notre vision classique, on va dire, et notre toucher classique. Alors, je vais regarder les commentaires. Alors, Ghislaine, ou bien auquel on ne veut pas, surtout pas accéder. Voilà. Bonjour Sylvie, merci pour ce live. Peux-tu me dire si pour moi il y a et comment débloquer? Oui, alors tu mets vraiment le cœur du sujet, Ghislaine, c'est que dans ma vision des choses, c'est ma vision parce que je l'observe, c'est que on a tous tout en nous et puis on peut être coupé de certaines choses, hein, comme on peut être, par exemple, une personne qui voit, on va dire que elle a pas sa vision, en fait, le fait de voir, c'est pas une capacité, c'est pas un don. On peut le voir comme ça, mais on peut juste dire que si elle est malvoyante, eh bien, elle a un handicap. Eh bien, pour moi, c'est la même chose avec ces capacités subtiles, c'est que on devrait initialement avoir tout ça, être connecté à tout ça, et puis pour plein de raisons, ces choses-là sont bloquées. Tout le travail, c'est d'aller voir pourquoi c'est bloqué, et on peut comprendre le pourquoi du comment, mais aussi où est-ce que c'est bloqué et comment y avoir à nouveau accès. Mais déjà, il faut être au clair sur ce principe-là qui est que on ne devient pas quand on a accès à toutes nos capacités, on ne devient pas des super-héros, on ne devient pas des surhommes, on devient juste des hommes normaux sans handicap. Voilà, c'est-à-dire qu'on comble des handicaps, on guérit des handicaps. Voilà, donc on ne devient pas quelque chose de super puissant et non. C'est vraiment l'humilité qui est à chercher là-dedans, c'est que on retrouve vraiment notre intégrité. C'est plutôt ça. C'est vraiment très important, c'est l'essence de ce que je partage. Donc, pourquoi tout est une question de trauma, en fait, hein. Pourquoi on a des dons naturels, on va dire,
auxquelles on n'a pas accès. C'est une question de trauma, c'est-à-dire que par des expériences passées que l'on peut vivre encore actuellement, eh bien, on a coupé certaines choses, on a voulu mettre de côté certaines choses qui ont été associées comme traumatisantes. Ça, c'est un premier élément. Et sinon, ce que l'on peut dire aussi, c'est que humilité, ouais, je vois, oui. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que dans la société actuelle, à part certaines personnes, mais qui se comptent un petit peu sur les doigts d'une main, vous en connaissez peut-être, qui ont baigné dedans depuis leur naissance, hein, qui ont eu des parents, des membres de leur famille qui leur ont appris ces choses-là. Mais sinon, eh bien, on n'a jamais été voir ces sujets. Ça n'a pas fait partie de notre éducation, de la façon dont on s'est développé. Personne n'a été nous expliquer comment utiliser notre intuition, comment utiliser notre troisième œil, comment percevoir au-delà des masques de la personnalité. Personne n'a été nous expliquer ça. Personne n'a mis en valeur ça, quelque chose que l'on avait. Donc c'est latent. Voilà. Donc on possède tout ça, tous ça et tout ça, mais c'est latent. Et ça demande qu'à être réveillé. La plupart des gens que je reçois, à un moment donné ou à un autre, me disent je sais que j'ai quelque chose à faire, je sais que je loupe un truc dans ma vie, mais je ne sais pas ce que c'est. Je sens qu'il y a quelque chose, mais j'y ai pas accès. Pourquoi les personnes souvent viennent me dire ça, moi? Pourquoi j'ai des personnes qui me témoignent ça souvent? Bah, je me suis posé la question, parce que ça revient très, très fréquemment. En fait, c'est mon quotidien. Et puis, il y a plein de réponses à ça, hein, mais ce que je vais donner, c'est sous l'angle de ce que je souhaite aborder aujourd'hui. Donc, il y a plein de raisons à ça, il y a plein d'explications. Mais pourquoi, pourquoi elles viennent me témoigner ça? Eh bien, parce que aussi, de par mon chemin, de par ce que j'ai traversé, voilà, eh bien, j'ai pu reconnecter ces facultés. Et alors, à mon contact, ou alors on se sent attiré comme ça, on a un élan d'aller vers telle personne parce qu'elle a une clé, elle possède une clé qu'on ressent être bonne pour nous, eh bien, ces personnes-là viennent me témoigner le manque qu'elles ont ou là où c'est pas connecté chez elles. Donc, voilà, j'observe ça. C'est vraiment quelque chose de particulier, voilà, de voir ces personnes-là d'émouvant, de voir ces personnes qui ressentent vraiment qu'elles sont déconnectées de quelque chose ou qu'elles ont le sentiment de louper quelque chose dans leur vie, de plus grande, voilà, mais qu'elles n'arrivent pas forcément à mettre les mots dessus, ou alors qu'elles ne s'autorisent pas aussi à mettre les mots dessus. Parce que souvent, en fait, quand on enlève toute cette culpabilité, eh bien, on sait déjà. On peut oser mettre des mots dessus. Alors tout à l'heure, j'ai utilisé un terme humilité. Donc la humilité, pour moi, c'est quelque chose de très important et c'est à surtout pas confondre avec un autre terme qui est la culpabilité. Lorsque on a envie de dire que on se ressent comme ayant envie on a des facultés comme ça qui sont latentes et puis on aimerait aller voir ça, et bien souvent, on n'arrive même pas à le formuler. Pour certaines personnes, on n'arrive même pas à le formuler parce que on a cette culpabilité associée à mais qui je suis pour penser ça? C'est même pas pour le vivre, hein, c'est juste mais qui je suis moi pour penser que peut-être j'aurais quelque chose qui serait différent des autres, etc. Ou qui serait un plus, ou qui serait vu comme ça. Donc, il y a toujours cette culpabilité un petit peu qui est associée, c'est un petit peu le truc judéo-chrétien de mange culpabilité de manger
finis ton assiette parce qu'il y a des petits Africains qui meurent voilà, de faim quelque part dans le monde. Donc, profite de ce que tu as et surtout ne dépasse pas aussi la culpabilité, c'est ne dépasse pas des autres. Maintiens-toi au même niveau, ne va pas aller chercher quelque chose qui soit plus ou mieux parce que c'est pas bien. Voilà. Ça, c'est voilà, toute la culpabilité véhiculée et qu'on connaît un peu tous différemment. Donc là, je grossis un peu les traits, hein, j'en rajoute, mais, mais l'idée, c'est un peu ça, quoi. Donc l'humilité, elle est importante pour ça parce qu'en fait, quand on va vers soi et quand on comprend qu'on ne va pas vers des choses extraordinaires, bah, c'est extraordinaire aussi dans sa vie, hein, mais on ne va pas vers des choses de pouvoir, de puissance et quelque chose d'égotique, eh bien, on peut se permettre de dire oui, moi, je veux retrouver mon intégrité. Je ne veux pas être plus ou mieux que les autres. Je veux être juste moi-même. Je veux avoir l'accès, le plein accès à tous mes potentiels. Je veux ça parce que je suis ça. Et je veux avoir accès à mon entièreté. Et je ne vais pas culpabiliser parce que un tel à côté n'y a pas accès ou ne se donne pas, ou c'est juste pas le moment. Enfin, voilà, ou c'est quelque chose, l'autre personne a autre chose à vivre. Voilà. Donc, mais par contre, moi, je décide, j'ai envie, voilà, c'est juste ça, j'ai envie d'accéder à plus de moi. Voilà. Donc, donc ça, c'est vraiment le cœur de mon message, vraiment qui me tient à cœur justement de transmettre. Donc, on confond pas la culpabilité avec l'humilité, on met vraiment chaque chose à sa place, on redéfinit les choses et puis on peut accéder, on peut voir que si déjà on arrive à verbaliser ce que l'on souhaite et ce que l'on ressent en fait intérieurement, on ose dire ça, on ose dire que on ressent qu'on a d'autres facultés qui ne sont pas exprimées pour le moment ou pas complètement ou pas de façon fluide. Et donc après, on peut entamer un chemin vers ça. Alors c'est génial, Ghislaine, parce que du coup, tu mets les commentaires, je vois, et comment dépasser ça et les mettre en action. Il y a plein de moyens. C'est avant tout un travail vraiment de vie. Il y a vraiment quelque chose. Déjà, la compréhension, c'est la base, la compréhension de ce que chaque terme veut dire. Souvent aussi, on a associé les perceptions subtiles à quelque chose de magique, dans le sens quelque chose d'erroné ou quelque chose de contrôler certaines forces en fait que l'on ne connaît pas et qui peuvent paraître obscures ou dangereuses ou inconnues, donc dangereuses, tout ça. Ça aussi, moi, dans ce que je transmets dans mon approche, c'est que je décortique tout et je remets à plat ce qu'il y a derrière. Hein, il n'y a pas de. On peut avoir envie d'un côté un peu folklorique comme ça, avec la boule de cristal, et c'est OK en fait. Hein, voilà, c'est chouette aussi. Mais moi, je vais voir vraiment ce qu'il y a derrière en fait. Hein, même la boule de cristal, on peut très bien expliquer comment ça fonctionne et pourquoi certaines personnes ont envie d'une boule de cristal, voilà, ou s'en servent et comment ça fonctionne dans ces cas-là. Mais derrière ça, c'est pas parce que c'est du subtil que c'est de l'obscur. L'obscurantisme, c'est pas parce que c'est du subtil que ça n'existe pas et qu'on ne connaît pas comment ça fonctionne. Voilà, il y a plein de travaux qui existent, il y a plein d'explications, on peut avoir accès. Voilà. Et c'est moi, ce que j'aime, c'est aller démystifier un petit peu tout ça et puis aller expliquer vraiment comment ça fonctionne, qu'est-ce qui gère quoi dans nos corps énergétiques, et puis comment on peut y avoir accès, tout simplement. Et après, même comme ça, en comprenant, c'est une chose. Et après, il y a ce travail de guérison de certains traumas qui sont associés à des expériences malheureuses qu'on a vécues. On a tous des milliers de vies, donc forcément, dans ces milliers de vies, eh ben, on en a plein où ça a été traumatique.
on a associé ça à des expériences comme ça de perception subtile et puis ça peut bloquer. Il y a ça dans d'autres vies, mais il n'y a même pas besoin d'aller chercher d'autres vies pour aller expliquer qu'on peut avoir des traumas là-dessus. Même dans notre expérience de cette vie-ci, on peut avoir, par exemple, la peur de se sentir rejeté si on est différent, la peur d'être exclu, la peur de paraître justement plus ou particulier. Voilà, tout ça c'est des sujets. Chaque chose que je cite à chaque fois, c'est un gros sujet, quoi. Donc, il y a ces choses-là aussi à dépasser. Alors, je regarde les commentaires. Oui, ben, ouais, ce chantier, je vois. Oui, Marisa, tu parles de l'accompagnement. Je fais un accompagnement, effectivement. J'ai mis en place un accompagnement parce que où je transmets tout ça, en fait, où on va voir chaque chose. Donc, ce qui est important pour moi, c'est d'aller voir où en sont les personnes et d'aller alors je vais voir où en sont les personnes et d'accompagner vers autre chose, vers le déploiement de ces potentiels. Donc je vais voir ça en mots, peut-être en mettant certains blocages en apparence, mais je vais voir ça aussi vibratoirement. C'est-à-dire en 5 rendez-vous là que dure l'accompagnement, en 5 sessions Zoom, eh bien on a le temps de poser une énergie qui est là et qui accompagne. Il y a moi, Sylvie, ce que je fais, il y a les mots que je pose, il y a le cadre que je mets qui est cet accompagnement et ça me permet dans ce cadre que je pose que d'autres énergies viennent pour aller travailler sur certains points, etc. Pour développer, pour aller décristalliser certaines blessures. Et ça, hors mental. Il n'y a pas besoin d'aller tout décortiquer. On va décortiquer en séance individuelle, on va expliquer le pourquoi du comment de tel trauma et pourquoi c'est bloqué, etc. En collectif, on peut se permettre, le travail se fait d'une autre façon et on peut se permettre de ne pas tout conscientiser, de ne pas tout mettre en mots et laisser une énergie qui est présente du groupe, qui est constituée de tous les participants, de ce que j'initiais, de tous les participants, pour aller faire le travail d'acceptation et de déploiement de ces perceptions. Voilà, c'est un autre travail. C'est pour ça que peut-être je proposerai cet accompagnement de façon individuelle prochainement et pour l'instant je préfère le faire en groupe parce qu'il y a vraiment autre chose qui se passe et voilà, pour l'instant c'est comme ça en tout cas. Ouais, c'est un beau chantier, bah oui, je vois vos commentaires. Alors, je ne les vois pas tous. Alors, Marie-Adeline, nous sommes amenés à retrouver nos dons avec l'élévation vibratoire vers la 5D. Oui, de toute façon, c'est en cours. Hein, et après, on peut avoir envie de... c'est comme pour tout, en fait. Hein. Il y a des personnes qui vont passer 3 vies à guérir certaines blessures. Qui les embêtent, etc. et qui vont passer et qui auront besoin de passer ces vies-là à faire ce chemin. Et puis, il y en a d'autres qui vont vouloir prendre les choses en main, pardon, et puis, voilà. Et enfin voilà, il y a ni bien ni mal, c'est comme ça. C'est un peu, je fais souvent des métaphores avec le sport. C'est un peu la même chose que voilà, l'activité physique, etc. On peut laisser la vie s'en charger. Voilà, on peut laisser les choses se faire. On peut, par la vie du quotidien, avoir enfin voilà, se muscler, etc. Parce qu'on fait, on est physique, on fait de l'exercice, on retourne la terre, enfin voilà, que sais-je, je ne sais pas. Et donc, ça peut passer par là.
On peut aussi vouloir dire, bah, moi, j'ai envie de cibler sur tel muscle et puis du coup je vais faire des exercices appropriés pour ça et puis je vais venir décortiquer telle zone du corps et voilà et tout est ok en fait mais ben c'est voilà c'est au choix de chacun. Ce que je voulais vous dire aussi c'est tout ça c'est chouette en fait mais quand on n'a pas quand on a été coupé de ces perceptions subtiles pendant longtemps on ne prend même pas en fait à quoi ça sert. Parce que souvent, c'est associé à voir chez l'autre, voir clair chez l'autre, avec un petit peu un côté voyeur aussi, d'aller d'avoir accès à des informations que d'autres n'ont pas et des choses comme ça. À quoi ça sert en fait, par exemple la clairvoyance ou d'autres perceptions subtiles comme ça au quotidien? C'est difficile pour quelqu'un qui a été coupé de ça pendant longtemps de se rendre compte même de comment ça pourrait être autrement. En fait, ce que j'observe, c'est que lorsqu'on est coupé de ça, en fait, on se sent justement souvent, comme je le disais avant, en fait, on se sent passer à côté de quelque chose, on se sent vraiment en place dans nos vies. On se sent dans la posture de quelqu'un qui subit quelque chose de la vie, qui subit la vie, qui subit son quotidien, qui subit les événements, qui est vulnérable, voilà, et qui n'est pas maître de sa vie en fait, qui est passif plutôt. Lorsqu'on reconnecte petit à petit ses perceptions, ses dons, son intégrité, parce que c'est vraiment l'intégrité, donc quand on comprend ça, on comprend beaucoup de choses. Quand on récupère son intégrité petit à petit, on prend vraiment, véritablement sa place dans sa vie. On parle là des perceptions subtiles. En réalité, c'est tout, c'est global, hein. C'est l'intégrité totale de l'être, voilà, de chaque personne. En récupérant tout ça, toute son intégrité, toutes ses facultés qui correspondent à des facultés, hein, on vit sa vie de façon qu'est-ce que je pourrais poser comme mot par rapport à ça on est OK dans sa vie. Je sais pas comment je pourrais le dire de d'autre façon. Si vous avez des trucs qui viennent, je veux bien. On est, on a la pleine confiance en fait de ce qui se passe et de où on va, même si on ignore le chemin. On, on a cette confiance qui est là et le fait que voilà, on avance sur le bon chemin. Alors, je vais faire autre chose pour pouvoir voir vos commentaires. J'espère que ça va pas faire un truc bizarre avec le son. Je vais essayer. Ah, même si on ignore. C'est bon, normalement. Et est-ce que j'ai vos commentaires? Oh, je sais pas. C'est pénible. Je crois que je vais essayer de refaire autrement. Je vois que quelqu'un a partagé. Merci. La vidéo, partagez s'il vous plaît. Je veux bien. Alors, je vois un autre commentaire. Est-ce que la récupération de ces facultés permet de récupérer des morceaux de notre âme qui se seraient éparpillés au fur et à mesure des vies et des traumas associés à ces vies? Oui, parce que en fait, tout est associé en fait. C'est pas simple hein, de prendre un point précis parce que ça amène dans tout. Je commence à avoir des fonds dans les jambes. On va dire que le but de, par exemple, l'accompagnement que je propose, voilà, en 5 sessions, etc., ça va permettre d'accepter et de développer
ses potentiels, ses facultés. Maintenant, je ne force pas les choses et les choses se font quand c'est le moment. C'est-à-dire que ce travail permet d'être en contact avec une énergie pendant 5 rendez-vous, une énergie globale qui va aller décristalliser un certain nombre de choses et amener de la compréhension et de l'acceptation. Maintenant, donc ça peut avoir pour effet effectivement de régler certains traumas. Et ceci hors mental, comme je le disais tout à l'heure. Par contre, c'est pas la fonction première. On peut dire plutôt que récupérer son intégrité, c'est à la fois l'intégrité de son âme, c'est-à-dire aller récupérer certaines parcelles d'âme, comme on peut appeler ça, qui sont un petit peu, comme tu le dis, Marie-Laure, éparpillées dans diverses incarnations et divers traumas. Récupérer son intégrité, ça veut dire ça. Ça veut aussi dire, du coup, ce faisant, aller récupérer les facultés associées. Donc, l'un et l'autre sont liés. Maintenant, si on veut vraiment faire un travail spécifique de récupération de parcelles d'âme, ben ça se fait davantage en séance individuelle. C'est ce que je fais tous les jours. Donc ça, c'est un travail spécifique. Quand on va aller récupérer des parcelles d'âme, on va pas aller forcément voir, on va pas aller s'occuper des perceptions extrasensorielles, etc. C'est pas vraiment le sujet, à part si le trauma est spécifique sur un don. Voilà, ça peut arriver. Mais c'est autre chose. Bonjour Marie-Hélène. Merci pour le partage, Marie-Adeline. Oh, j'ai beaucoup de Marie là dans mes commentaires. Hein. Donc, pour Ghislaine qui me posait la question de c'était où bloqué pour elle, je peux regarder. Je parlais tout à l'heure de la culpabilité, Ghislaine, et c'est vraiment le sujet pour toi. Le sentiment d'avoir droit à moins que les autres. Alors, c'est basé sur une blessure, hein, et avoir le sentiment d'avoir moins le droit que les autres, ça peut générer le fait, tu peux vivre en fait les deux en même temps, c'est-à-dire avoir le sentiment de valoir moins et puis du coup de devoir avoir moins le droit que les autres, tu peux vivre ça et en même temps, dans le même temps, tu peux vivre certainement la frustration et l'injustice que tu n'as pas assez, tu n'as pas autant que les autres, tu as le sentiment de ne pas avoir autant que les autres. Et la culpabilité qui est associée avec ces deux sentiments qui sont là présents au même moment. Donc chez toi, il y a vraiment ça qui bloque beaucoup. Entre autres, il y a peut-être d'autres choses, mais c'est ça que je vois. Et puis, ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est eh bien oui, ça sert à quoi en fait? Les facultés, les perceptions subtiles, ça sert à quoi? Alors, déjà, j'ai dit que j'ai posé le fait que ça, de façon générale, ça amenait à vivre une vie vraiment plus paisible, plus posée, à vivre une vie où on sent le sens de cette vie, de ce qu'on a à faire, même si c'est pas, enfin voilà, peu importe ce qu'on fait. Mais il y a vraiment un sens à cette vie. On n'a pas l'impression, on n'a pas l'impression d'être tombé à côté ou d'être incarné à mauvais escient ou de s'être trompé dans quelque chose. Il n'y a plus ce sentiment. Le chemin de vie est pleinement accepté. Donc,
Ça, c'est pas rien, hein. C'est vraiment, ça sert à ça. Après, dans le détail, à quoi ça sert de pouvoir percevoir certaines choses subtiles? C'est difficile à répondre parce que c'est vraiment la façon dont je vois les choses. Pour moi, les perceptions subtiles, c'est vraiment intégré dans le quotidien. Il n'y a pas, c'est pas séparé, hein. Je suis pas clairvoyante quand je suis en rendez-vous et puis je suis pas clairvoyante quand je suis pas en rendez-vous. C'est tout est mélangé, tout est intégré, pas mélangé, tout est intégré. Alors Caroline, tu disais, ouais, t'en fais quoi? Déjà, si on parle juste de l'intuition, avoir une intuition qui est valide, qui est OK, mais ça change la vie. C'est-à-dire que pour chaque acte du quotidien, on peut passer par le mental. Par exemple, on peut se dire, OK, aujourd'hui, j'ai telle décision à prendre ou juste, voilà, je dois passer par tel chemin. On peut planifier sa journée avec le mental, c'est-à-dire que, et on en a besoin, c'est-à-dire, voilà, j'ai ça, ça, ça à faire, j'ai toutes ces tâches à accomplir aujourd'hui. Donc ça, je sais mentalement. Et si on s'arrête là, on loupe vraiment quelque chose. Il y a une dimension qu'on ne prend pas en compte. Par contre, si mentalement on construit son planning du jour, par exemple, construit sa journée, on intègre la dimension intuitive, on va bien voir qu'il y a des priorités. Ou alors ce qu'on avait prévu, finalement, ça va pas être le sujet aujourd'hui. Il va mieux falloir qu'on le reporte à demain ou qu'on fasse différemment. Si on essaye d'expliquer ça mentalement, on va au pied du mur parce que on va, on va avoir toutes les bonnes raisons mentalement de suivre ce qu'on avait décidé. Par contre, si on ne cherche pas à, à expliquer et à justifier en fait l'intuition et qu'on se laisse juste porter, là on va avoir vraiment les cadeaux. Ce que j'appelle les cadeaux de la vie, c'est juste la vie normale en fait. C'est la fluidité au jour le jour. On va se laisser porter vraiment par l'instinct, ce qu'on appelle l'instinct pour les animaux, mais qui est autre chose. Et on va aller ouvrir vraiment les potentiels. C'est-à-dire, à la place d'une journée, je caricature à chaque fois, hein, mais à la place d'une journée un petit peu chiante et où on a l'impression que c'est un petit peu poussif et que c'est pénible et qu'on est fatigué, etc., on va surfer un petit peu sur la journée et l'un dans l'autre, on va arriver à vivre cette journée d'une façon vraiment plus cool, plus sympa et qui apporte des synchronicités, comme on dit, ben voilà, j'avais pas prévu de faire ça, et puis ben, en allant là, finalement j'ai rencontré un tel qui m'a dit ça, et puis finalement ça m'a fait penser à ça, j'ai eu une idée, et puis du coup, bon ben, c'est tout le temps comme ça. Une fois que l'intuition, par exemple, on laisse vivre, notre intuition le laisse vivre, notre vie, elle ressemble à ça. Notre quotidien, nos journées ressemblent à ça. Donc ça, c'est juste pour l'intuition, hein. Mais après, il y a tous les autres sens subtils. Donc, Caroline, voilà, tu le vis déjà pour beaucoup, hein. Alors, ça ne veut pas dire que notre vie devient, il y a plus du tout d'obstacles. Ça ne veut pas dire ça, hein. C'est juste que ben, dans la globalité, c'est vraiment, il y a un mieux-être qui, c'est pas même pas un mieux-être, c'est un bien-être qui est vraiment présent. Et puis pour chaque sens subtil, c'est toujours savoir ce que l'on en fait, effectivement. Les résultats vont dépendre de notre intention. Par exemple, pour la clairvoyance, on peut très bien utiliser ça pour aller voir les choses comme de la curiosité et puis comme quelque chose de, voilà, avec une énergie de voyeur, aller mater en fait les choses chez les gens. Les gens, pardon, c'est possible, hein. Maintenant,
C'est comme quand vous avez des jumelles chez vous. Bah, c'est possible d'aller regarder chez les voisins. Maintenant, est-ce que ces jumelles, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez en faire, est-ce que vous allez les utiliser, ben, quand c'est le moment, pour regarder les petits oiseaux dans la forêt et cetera? Ou bien, voilà, assouvir votre curiosité mal placée et les retours que de vos actes, en fait, au quotidien vont suivre votre intention. Donc si vous allez regarder chez les voisins et ben, venez pas, vous plaindre, que ce soit avec des jumelles ou par clairvoyance. Allez, juste comme ça par curiosité, ne venez pas vous plaindre de retours, négatifs ou inconfortables, parce qu'on a toujours un retour, voilà, de ce qu'on fait. Par contre, si vous en servez, pour voir pour vous certaines choses dans le futur, par exemple, ou aller voir certains potentiels pour vous, ou alors si, je ne sais pas, si vous êtes praticien ou en accompagnement, si on vous demande quelque chose et que vous vous servez de cette faculté pour aller, avoir certaines infos là, c'est tout à fait autre chose. Notre quotidien devient un peu plus magique, à condition d'y prêter attention, oui. Mmh. Bah, au début, il y a besoin d'y prêter attention et ensuite, c'est même plus la peine parce que c'est vraiment, voilà, ça devient c'est intégré, en fait, hein, donc ça devient vraiment tout le quotidien. Il y a encore 2 places pour l'accompagnement qui commencent mardi. Donc je redis, c'est un accompagnement sur 5 sessions Zoom. C'est à chaque fois le mardi soir à 20h30, mais c'est tous les 15 jours. Donc le premier, c'est le 20 avril, puis le second rendez-vous, ce sera 2 semaines après, pareil, mardi soir à 20h30. Les rendez-vous, ça dure à peu près 1 heure et demie, il y en a certains qui durent plus longtemps. Voilà, c'est un accompagnement collectif en petits groupes. Je crois qu'il reste 2 places, il me semble. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, en fait, ce que je voulais partager aussi, c'est que bah, personnellement, quand j'étais petite, j'entendais des voix et je voyais des choses. Par contre, ben, ça m'a fait très peur et je ne connaissais pas ça, je ne savais pas ce que c'était. Donc enfin bon, il s'en est suivi plein de choses, mais pour dire que ça, à un moment donné, c'était présent, mais ça a été bloqué par moi-même, entre autres, par la vie. Hem et ça ne veut pas dire que je n'avais plus accès aux informations. Ça veut dire que ça passait par d'autres voies, c'est le cas de le dire, mais d'autres formes, on va dire, d'autres perceptions. Ça venait encore jusqu'à moi, mais sous d'autres formes qui étaient, pour cette fois-ci, beaucoup plus inconfortables. Tout ça, je ne l'ai pas compris sur le moment, je l'ai compris vraiment, plus tard, voilà. Que ce que je vivais de vraiment très inconfortable, en fait, c'était, une manifestation de ces perceptions subtiles. Voilà. Donc ça, c'est ce que l'on vit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous, on vit ça et beaucoup d'inconfort de nos vies viennent, je dis pas que tout vient de là, mais beaucoup d'inconfort de nos vies viennent de choses que l'on a bloquées, que ce soit des perceptions ou que ce soit juste des envies, que ce soit des besoins. Tout ce qu'on bloque, ça devient des trucs affreux. Donc moi, je suis, spécialisée, on va dire, dans ce truc de perception subtile parce que c'est mon parcours. Voilà. Donc je suis, initiatrice de ça. C'est vraiment quelque chose qui me met en joie et je sais que c'est une de mes «missions» entre guillemets, on en a tous. Ben moi, je sais que c'est ça. Donc c'est vraiment quelque chose que je suis très, très heureuse de faire parce que, mon chemin de vie prend tout son sens quand je transmets ça et quand j'accompagne vers ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'essaye de voir tout. Désolée si je vois pas en fait, c'est compliqué.
J'essaye de voir les commentaires. J'en vois 4 alors que je vois qu'il y en a 31. C'est OK. Si je fais ça, ça fait ça. J'essaye. Ah, voilà, c'est bon, j'ai accès. Donc, je regarde les commentaires, s'il y en a d'autres. Bah, je sais que là, il y a certaines personnes qui ont fait le premier accompagnement avec moi. Je les vois, je les reconnais. Ouais, il n'y a pas d'autres questions spécifiques. C'est jamais, lorsqu'on a des blocages comme ça, c'est jamais qu'une question de flux qui ne passe pas dans les corps subtils, etc. Ça prend cette forme-là, mais c'est pas que ça. Hein. C'est pas avec un réalignement des chakras qu'on va résoudre cette histoire de perception. Hein. On est d'accord. Caroline. Ouais, je t'ai vu, t'es là. Ça me fait bien plaisir d'ailleurs. Doit-on développer son magnétisme pour enlever ces nouvelles entités qui sont de plus en plus subtiles? On peut développer son magnétisme, ça fait toujours du bien. Par contre, pour ces nouvelles entités, voilà, comme tu dis là, je dirais que c'est être le plus reconnecté et dans son intégrité qui va vraiment faire la différence. Comme je disais, notre âme, on a notre âme qui est, on va dire, constituée, voilà, qui peut former schématiquement, on va dire que c'est une espèce de boule, un noyau. C'est comme ça qu'on peut la représenter, ça n'a rien à voir avec ça, mais bon. On a notre âme qui est là, et puis avec laquelle on s'incarne. Mais on n'est jamais entier. C'est-à-dire qu'il nous manque toujours l'énergie de quelques parcelles d'âme qui sont restées bloquées dans d'autres incarnations parce qu'elles ont subi un traumatisme et donc elles sont restées bloquées à certaines associées à ce traumatisme, quelque chose qui a été vécu mal et puis l'énergie est restée bloquée là. Au fur et à mesure de la vie, au cours de la vie, on vit des expériences qui vont venir guérir certaines choses, qui vont venir amener une compréhension ou une guérison sur certains traumas. Ça peut avoir lieu sans rien faire au cours de la vie. Par contre, c'est quand même assez rare et quand même assez difficile de se servir que des événements de la vie pour aller résoudre des blessures ou des traumas, voilà. C'est possible, hein, ça se fait tout seul, mais c'est pour ça que souvent on a besoin de X quantité de vie pour se faire, parce que c'est très long en fait. Et souvent, en fait, les traumas sont plutôt ancrés avec d'autres expériences qui viennent appuyer encore le trauma initial. La guérison de ces traumas, ça va amener
le fait de récupérer l'énergie de ces coincés dans d'autres incarnations, venir le ramener, et ça va venir compléter notre âme au fur et à mesure. Plus on est complet, plus on a réintégré ces énergies qui étaient dispatchées comme ça, plus on est vraiment, ce qu'on a dit, peut dire aligné, mais on est vraiment, on récupère notre intégrité de plus en plus. Et il y a moins de failles en fait face à ce qui vient nous embêter, ce qui vient nous embêter, donc les entités, tout ce que l'on veut, les événements de la vie, etc. Plus on est complet, plus voilà, on est fort face à juste ce qui se passe. Voilà, ça c'est ma réponse. J'espère que c'était assez clair. Donc le magnétisme, c'est autre chose pour moi. Le magnétisme, c'est pouvoir, par quelque chose de très spécifique, par une énergie très spécifique en fait, aller guérir certains maux, souvent physiques plutôt. Voilà, donc c'est plus ça. Alors, merci tout plein, beaucoup pour ce moment de vie qui parfumera ma journée. Je t'en prie, Ghislaine. Et j'ai vu un autre commentaire. Est-ce qu'on a moyen de savoir où on en est sur ce chemin? J'ai cette pénible sensation d'avancer et de reculer. Où tu en es sur ce chemin, je vais demander. Ça tire en arrière parce que il y a de la culpabilité. Il y a plusieurs culpabilités. Bah, donc, c'est le thème aujourd'hui, culpabilité. Il y a plusieurs types de culpabilité. Alexandre, pour toi, c'est celle que je vois aujourd'hui, c'est la culpabilité de ne pas avoir réussi avant. Le fait de se fouetter là comme ça, s'auto-punir, de pas avoir été plus ci ou plus ça, pas avoir réussi, pas avoir été foutu de réussir avant, tu vois, c'est ça qui me vient. Donc, du coup, ça tire en arrière. C'est-à-dire que si tu réussis pas, tu vois, tout à fait, tu peux encore te dire que tu es freiné par X ou Y chose, et puis que ben, c'est parce que vraiment, t'es pas aidé, et puis bah, t'y peux rien, quoi, tu vois. Alors que si finalement, tu avances, tu réussis, tu débloques, etc., là, la crainte, c'est justement se dire, eh ben putain, en fait, j'aurais pu y arriver avant quand même. Et c'est ça, en fait. C'est tout con, hein, mais c'est vraiment ça qui t'empêche d'accepter que tu as déjà dépassé certaines choses. Oui. Il y a beaucoup de culpabilité là, c'est vraiment de façon générale, hein, je ressens, je parlais de ça avant, ouais. Et la culpabilité, ça joue beaucoup en ce moment à la situation globale. Attention, allez pas contaminer vos proches, c'est pas bien de s'approcher trop près parce que s'ils sont malades, ce sera de votre faute, etc. Donc voilà, la culpabilité, c'est un sujet global, général en ce moment. Donc, ben, pour certaines personnes, on peut le vivre d'une autre façon, sur d'autres sujets, pas sur le sujet de l'actualité du moment, mais sur d'autres sujets qu'on est en train de vivre nous personnellement. C'est vrai que je prends toujours cette analogie du chemin, c'est-à-dire qu'on est
on est sur un chemin, on avance, on résout des trucs, des fois il y a des obstacles, alors, il y a des haies, puis il faut franchir les haies, il faut faire un sprint, après il faut se poser, et cetera. Ben, on peut voir la vie comme ça et l'existence comme ça. On peut aussi voir, les choses comme étant on bouge pas en fait d'où on est. On est posé sur notre caillou et en fait on bouge pas. Et le truc, c'est il y a comme s'il y avait une illusion de chemin, en fait. Mais non, on est sur notre caillou et puis, on accepte les choses de là où on est. On accepte d'être ce qu'on est à l'instant où on est. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'accepter, ce qu'on est et qui on est à l'instant où on est si on a, moins de choses inconfortables qui viennent nous titiller. Si on a, accepté et on a acquis une sorte de paix. Donc, c'est le cercle virtueux, hein. C'est-à-dire qu'on commence à acquérir plus de paix et du coup, ça nous aide à maintenir plus de paix sur les choses de plus en plus, et voilà, etc. Puis c'est comme cette paix, cette paisibilité, cette confiance intérieure qui gonfle petit à petit, petit à petit. Donc, c'est sûr que c'est plus facile de rester sur son caillou comme ça quand on a acquis un certain quota de paix et de calme et d'acceptation. C'est c'est beaucoup moins facile que lorsqu'on vit des choses très inconfortables et dans ce cas-là, on va avoir tendance plus facilement à vouloir être sur le chemin, etc., à visualiser notre monde comme étant un chemin sur lequel on a cheminé justement, et parce que quand on est dans des choses inconfortables, et ben, on a envie de bouger, on a envie de, c'est illusoire, mais on a envie d'amener de l'action pour essayer de plus subir, de s'extraire de quelque chose d'inconfortable, de douloureux. C'est une illusion. C'est comme quand on n'est pas bien, ben, comme quand on s'est tapé le pied dans une table, on va commencer, enfin, pour beaucoup, on a tendance à sautiller un peu partout le temps que la douleur s'en aille. Mais il y a cette urgence de quelque chose quand on n'est pas bien. Voilà. Ben voilà, je n'ai pas d'autres de commentaires. Voilà, ben je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses. J'envoie bientôt pour les personnes inscrites à l'accompagnement, j'envoie bientôt un mail avec toutes les infos utiles pour mardi. Coucou Sandrine. Voilà. Pour celles qui voudraient nous rejoindre, je répète, je crois qu'il reste 2 places. Voilà. Et puis, c'est tout. Je pense que c'est bon pour moi. Voilà, et puis hâte de vous retrouver pour plein d'autres événements aussi, et puis vos questions, tout ça, les partages. Portez-vous bien, voilà, portez-vous bien. À bientôt.